Le centre drépanocytaire Saint-Jean-de-Dieu d'Anani, 6 dans la commune de Gonzague-Ville, a reçu ce jour, lundi 5 septembre 2017, M. Akakwao Samuel, directeur exécutif, et Mme Sissé Awa, directrice du projet et directrice des actions communautaires et affaires sociales, tous deux de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, avec des dons en nature sous la présence effective du parrain de la cérémonie, Dr Aïssou Ekonyon Sourou. Sacs de riz, bidons d'huile igname, bananes, escargots et beaucoup d'autres choses ont été le contenu du dit don. Le responsable du dit centre, M. Folikwe Jean de Dieu, très heureux de ce geste, a dit qu'il manque de mots pour témoigner sa gratitude aux donateurs pour avoir pensé à ses enfants malades de la drépanocytose. Abidjan et choisi notre centre pour nous apporter un boom, surtout au cœur de nos enfants. Le directeur exécutif de la JCI, M. Akakwao Samuel, dans ses propos, a remercié le responsable du centre drépanocytaire ainsi que le parrain de la cérémonie pour leur courage et leur abnégation. Le parrain de la dite cérémonie, Dr Aïssou Ekonyon Sourou, malgré son agenda très chargé, a honoré sa présence de cette cérémonie. À sa prise de parole, il a remercié les différents responsables du dit centre et, dans un discours soutenu par un témoignage, il a dit: sincèrement, je ne pensais pas que ce sont des enfants, en parenthèse, malades. J'avais dans ma tête, comme je le disais au jeune frère qui me disait, docteur, ce sont des orphelins, tout ça. Non, on m'a dit des enfants déshérités. Mais je constate que ce sont des enfants malades. Et de quelle maladie s'agit-il? Une maladie qui a fait que celui qui me suit directement n'est plus de cette terre. Et j'avais de façon personnelle jugé, accompagné, je continue d'ailleurs d'accompagner tous ceux qui souffrent de cette maladie parce que j'ai perdu François, mon jeune frère, dans une situation déplorable. Et si quelqu'un aujourd'hui s'engage à ce que nous n'ayons plus de cas de décès liés à cette maladie appelée la drépanocytose, je pense qu'il est à féliciter. Et nous n'avons pas apporté grand chose, mais je tiens à apporter un soutien pour les médicaments de ces enfants, d'un petit montant de 30 000 francs. Nous allons compléter à ça. Je tiens à vous dire, vous pouvez compter sur nous, compter sur notre soutien. Tant que vous aurez besoin de quoi que ce soit concernant ces enfants, leur santé, n'hésitez pas, notre maudite contribution ne va jamais manquer. Suite à cette série d'allocutions, la cérémonie de la remise des dons a été faite sous l'acclamation des bénéficiaires. Pour remercier le parrain, Dr Aïssou Ekonyon Sourou, pour sa disponibilité, un cadre comportant le credo de la Jeune Chambre internationale lui a été offert. Une photo de famille a été prise pour immortaliser cette remise de dons. Le parrain et quelques organisateurs nous ont livré leurs impressions et manifestations à la fin de cette cérémonie. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici dans ce centre? C'est vrai, je m'appelle Aïssou Sourou Ekonyon Samson. Je suis économiste de formation, c'est tout ce que je peux dire. Je suis vraiment très ému de partager un minimum avec mes enfants. Surtout ces enfants qui ont besoin de notre amour. Et je suis déjà victime, je vais dire, de cette maladie. Mon jeune frère que j'ai gardé depuis son enfance jusqu'à ce qu'il ne grandisse, qui un soir a commencé sa crise et à 2 h du matin est parti pratiquement dans ma main il y a de cela 6 ans. Et alors ma présence ici et constatant que ce sont des enfants malades de cette même maladie m'a ramené en arrière. Or, je cherchais une opportunité, une occasion pour dire non à cette maladie, pour que d'autres personnes ne meurent plus à cause de cette maladie.
Alors je voudrais remercier vraiment le responsable, le promoteur de ce centre de santé. Et ce n'est pas facile de s'engager. Et comme il a bien dit tout à l'heure, je me suis engagé dans ce projet sans attendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Mais je peux lui dire que Dieu, il est au contrôle et il aura toujours des gens autour de lui. Tant que tu fais du bien, Dieu est toujours là, présent. Encore une fois, merci à ce centre de santé. Merci à celle même qui a recherché dans toute la commune de Port-Boué et s'est dit c'est important d'aller vers les malades. C'est important. Merci beaucoup à Fifi Awa. Et merci au président. Merci à tous ces enfants. Et je leur dis d'être dociles. Et nous revenons de Yamoussoukro dans le cadre du concours Miss Mister Excellence. Et parce que je me suis engagé depuis des années à faire la promotion de la beauté intellectuelle. La beauté intellectuelle pour moi c'est la première des beautés. Et nous fêtons la beauté physique, nous fêtons la beauté des fesses, nous fêtons la beauté des seins, mais nous n'avons jamais fêté la beauté intellectuelle. Et c'était un pari réussi pour nous à Yamoussoukro, où nous avons fait déplacer tous les meilleurs de toutes les écoles du district d'Abidjan à nos frais. Et nous les avons gardés pendant pratiquement une semaine. Nous avons terminé avec eux aujourd'hui. Ils sont rentrés voir leurs parents avec avec une grande satisfaction. Pour moi, c'est une continuité. C'est une continuité. Et je peux dire, ces enfants qui sont ici, si prêts à Dieu, ne vont manquer de quoi que ce soit. Nous allons revenir. Ça, je promets de façon personnelle. Revenir ici pour ces enfants. Merci beaucoup. D'accord. Docteur Issou qui est toujours aux côtés des enfants, toujours présent dans toutes les actions humanitaires. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez rassurer la population, voire les parents de ces 10 enfants pour ce qui concerne la scolarité? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dis déjà ces enfants qui sont en train d'aller à l'école et que dès demain, leur liste de fourniture et par rapport, ça dit quoi qu'en soit leur classe, soit déposée à mon bureau au centre pilote. Et les fournitures scolaires de ces enfants seront remises, il n'y a pas de problème. Je m'engage pour ça. Et nous allons voir aussi d'autres actions plus tard. Je ne promets pas plus que ça pour le moment, mais nous pourrions faire plus que ça. Je préfère faire une petite promesse et agir que de faire une grande promesse et ne rien faire. Merci. Avant de terminer l'interview, quel est le dernier appel du docteur Issou? Demander aux autorités de la commune de Port-Boué surtout de voir comment subventionner ce centre de santé. Moi, c'est le plus important pour moi. Je vais personnellement me rapprocher des services sociaux de la commune de Port-Boué pour demander à ce qu'on pense à ce centre de santé. C'est important parce que soutenir les malades, c'est pas facile. C'est pas facile et il le fait. Et je pense, c'est mon appel aux autorités, madame le maire de la commune de Port-Boué, une femme à cœur, à tout le conseil municipal de la commune de Port-Boué, de nous emboîter les pas et de venir soutenir ce centre de santé, c'est tout. D'accord, juste à côté du docteur Issou, nous avons le président Aka Kwao Samuel, qui est le président de Jeune Chambre Internationale Abidjan Océan. Vous allez dire pourquoi est-ce que vous avez initié cette activité? Ok, merci bien. Il faut dire qu'à l'origine, c'était une remise de jouets aux enfants. Et après réflexion, nous avons, après une enquête, nous avons su qu'il y avait un centre de santé au niveau d'Anani. Et ensemble, les amis de la Jeune Chambre et moi avons décidé d'appuyer ce centre de santé. Malheureusement, le responsable, sinon le centre de santé ne bénéficie pas d'apport, ne bénéficie pas de subventions. Ce centre n'est pas subventionné alors que ce centre fait beaucoup pour les jeunes malades de la drépanocytose. J'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter et encourager Monsieur Jean de Dieu pour tout ce qu'il fait pour ses enfants malades. Seul Dieu pourra te le rendre au centuple. Et en même temps, j'aimerais dire merci à celui-là qui a accepté de nous accompagner dans cette aventure. Il a bravé les monts, il a bravé la pluie pour être là. J'aimerais dire merci
au docteur Aïssou Samson qui nous a accompagnés dans cette activité. Vous êtes à votre quelle édition? En ce qui concerne cette activité, je crois que c'est la première. Mais nous pouvons enregistrer d'autres activités communautaires. Les 3 dernières années, nous avons organisé des dons, des jouets aux enfants de Gonzagueville. Et il y a quelques mois de cela, 1 ou 2 mois, nous avons organisé une activité communautaire qui était une journée de sensibilisation et de dépistage du diabète, et où nous avons pu dépister près de 300 personnes au niveau de Port-Bouilly. D'accord, docteur Issou le parlait tout à l'heure, il a dit que les autorités communales doivent s'impliquer davantage dans cette initiative. Vous qui êtes le porte-flambeau de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de nos autorités? Ce que je peux dire, c'est d'abord, j'aimerais interpeller les responsables de la commune de Port-Bouilly. J'aimerais leur dire qu'il y a des choses utiles à encourager. Il y a des choses qui méritent qu'on s'investisse. Et personnellement, je serai le porte-voix de tous ces enfants au niveau de la mairie de Port-Bouilly. Et je profite de l'occasion pour dire merci à un monsieur qui n'est certainement pas là, mais qui fait beaucoup pour la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, monsieur Adja Alain, 6e adjoint au maire. Je ne vais pas faire une fuite en avant, mais les choses iront mieux pour ce centre. Merci. Ce que je dirais, c'est de dire grand merci. Grand merci à tous ceux qui ont permis que cette activité puisse avoir lieu dans ce centre qui vraiment fait beaucoup pour notre commune. Et ce monsieur du nom de Folikoué Jean de Dieu qui fait beaucoup pour cette commune. Il vit dans une communauté où vraiment il y a plusieurs familles démunies qui sont là, qui n'ont même pas la possibilité de s'occuper de leurs enfants. Et ces enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Ils vivent dans ces familles, vraiment dans des familles vraiment démunies. Et ce monsieur qui a la main sur le cœur a pris l'initiative de pouvoir soutenir ces enfants malades. Et il se saigne, il fait tout son possible pour pouvoir soutenir ces enfants malades. Sans attendre quelque chose en retour, c'est pas évident de nos jours. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a vraiment grand cœur. Et je dis merci également à mon parrain, celui-là même qui a permis celui-là même qui a permis que cette activité puisse vraiment se tenir. Je tiens à dire merci à mon président Aka Kwao Samuel qui a eu le courage de me donner ce projet à diriger. Et cette confiance-là, je tiens à lui dire merci pour la confiance qu'il a placée en moi. Je dis merci aussi à toute l'équipe projet, tous les amis qui m'ont accompagné afin que ce projet soit mené à bien. Je dirais aussi aux enfants vraiment que Dieu veille sur eux, que ces enfants grandissent, que la santé revienne. Voilà, merci. Merci beaucoup. Nous avons juste à côté de cette dame le maître des lieux, à tout seigneur, tout honneur, c'est ce qu'on dit souvent. Alors, monsieur Jean de Dieu, quelle est votre impression juste après cette remise de dons? Mon impression, je suis dépassé, ému, très ému, parce que je n'ai jamais pensé un seul instant qu'il y a des personnes aussi dans l'ombre qui pensent à notre centre, qui pensent aux enfants de ce centre. Et cet après-midi, je suis aux anges. Et je saisis cette opportunité pour dire merci aux parrains, merci au président, merci à celle qui est venue faire des enquêtes et qui nous a cooptés et qui a permis ce soir que nous soyons là. Je lui dis merci. Et je vais saisir votre antenne aussi pour demander aux autorités de jeter un regard sur nous. Parce qu'en faisant ce projet, on n'avait rien derrière la tête. J'aurais appris même quand je suis parti sur les lieux qu'il y a des ONG qui sont là,
fictif. Juste créer, avoir un peu de subvention et s'écarter. Non. Je veux soigner des gens. Je veux aider des gens. Et ceux qui sont passés ici peuvent le témoigner. Alors, je lance encore l'appel. Soutenez-nous pour soutenir ces enfants. Soutenez-nous pour soutenir d'autres enfants. On a beaucoup de choses à faire, mais on attend toujours. Ce soir, je crois que c'est l'ouverture. À travers cette activité, cet acte, d'autres suivront. Grand merci. Merci beaucoup. Je vais remercier le parrain, le docteur Aïssou Samson, pour tous ces dons qu'il a dû amener à mes frères et mes soeurs. Je vais les remercier pour ces bienfaits qu'il nous a fait en cette journée. Je suis très content de venir ici, très heureux. Et merci pour tous ces bienfaits. Une visite des locaux a mis fin à cette cérémonie de remise de dons.